En manchette aujourd'hui, une aide aux femmes des Premières Nations victimes de violences et un match fort en émotion pour les Pirates de Ville-Marie. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon lundi, très heureuse de vous retrouver pour ce TVA Nouvelles. D'abord, la ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, annonce un investissement de près de 900 000 $ pour améliorer l'aide aux femmes des Premières Nations victimes de violences. Le montant est remis sur une période de 3 ans à l'organisme Espace Femmes Premières Nations Québec. C'est un projet qui va donc permettre la création d'une ligne téléphonique de soutien et d'accompagnement accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais aussi de développer et d'offrir des services de référencement vers des ressources d'aide psychosociales ou juridiques qui offrent des services culturellement pertinents pour les usagères. On continue le bulletin à Rouyn-Noranda. La fonderie Horn respecte ses engagements en matière de réduction de contaminants dans l'air. C'est du moins ce qu'indique son rapport dressant la moyenne trimestrielle de la station légale Horn. Du 16 mars au 15 décembre, la moyenne de concentration d'arsenic est de 42,2 nanogrammes par mètre cube, alors que la cible à respecter est de 45 nanogrammes par mètre cube. La fonderie fait d'ailleurs remarquer que les concentrations dans l'air ambiant diminuent plus on s'éloigne de la limite de la propriété. Les autres stations présentent toutes des résultats de concentration moyenne pour l'arsenic sous les 15 nanogrammes par mètre cube, soit la cible annuelle à atteindre à la station légale Horn au terme de l'autorisation ministérielle actuellement en vigueur. En santé, une éclosion d'influenza a présentement lieu à l'unité de médecine de l'hôpital d'Amos. Plusieurs mesures sont en place pour éviter une propagation plus importante, comme le port du masque obligatoire, l'hygiène des mains renforcée et le port d'équipements de protection individuelle. Le CISAT demande à toute personne présentant des symptômes du rhume ou de la grippe de reporter leur visite. L'artiste témiscamienne Émilie Bécoté présente sa nouvelle exposition « Habiter la ruche » au Centre Vauart de Val-d'Or. L'œuvre met à profit le talent des abeilles de miel Abitémis dans une série de sculptures réalisées en collaboration avec ces précieux insectes. Dans l'exposition, vous allez rencontrer l'esthétique de la ruche et ses alvéoles. Vous pouvez visiter Habiter la ruche jusqu'au 30 mars au Centre Vauart. L'entrée est gratuite. Émilie nous explique comment son projet a débuté. C'est un projet qui a débuté l'été dernier. J'ai déposé des œuvres et des objets dans des ruches d'abeilles chez Miel Abitémis, qui est une entreprise familiale de Saint-Bruno-de-Guigues. Et tout ça avait pour objectif d'observer le comportement des abeilles, comment les abeilles allaient fabriquer des alvéoles de cire sur mes œuvres. Donc, j'ai mis plusieurs textures différentes, autant des ossements que du plâtre, que des roches, vraiment pour voir comment l'abeille allait habiter mes pièces. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Fréquentez-vous les salles d'exposition de la région? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. L'hiver en Abitibi-Témiscamingue, c'est tout sauf plate et je suis là pour vous montrer ce que la région a à nous offrir cet hiver pour profiter pleinement du froid. Aujourd'hui, je suis à la forêt récréative de Val-d'Or pour vous prouver qu'on peut avoir du fun, même quand il fait moins 20. La forêt récréative, c'est l'endroit parfait pour venir passer du temps en famille ou entre amis. Et là, on s'en va rencontrer Nathalie Perrault, qui est régisseuse de la forêt récréative. Elle va nous en dire plus là, sur toutes les activités qui sont offertes ici. Nathalie, pourquoi la forêt récréative de Val-d'Or, c'est le meilleur endroit pour profiter des activités hivernales? Bien, parce qu'on les a toutes ici. C'est simple. Et justement, c'est quoi les activités qu'on peut retrouver ici? Bien, on peut aller faire du patin si vous aimez le patinoire, la glace, quoi que ce soit. Si vous aimez glisser en famille, on a une glissade. Si vous aimez faire du vélo, on a des fat bikes, on a un petit sentier de fat bike. Si vous aimez plus le ski de fond, bien, on a 50 km de sentiers de ski de fond. Puis si vous aimez la raquette, bien, on a aussi plusieurs sentiers de raquette pour tout le monde. C'est quoi qu'il faut que j'apporte pour vraiment profiter à 100 % de ma journée ici?
Bien, il ne faut pas oublier qu'on est en plein air. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux gens? C'est peut-être se préparer puis télécharger la carte de la place avec l'application Ondago. C'est une carte interactive avec des points GPS. Comme si vous vous perdez, vous allez pouvoir vous retrouver. Ah, super, ça. Aussi, si vous avez de l'équipement ou non, bien, c'est de l'apporter avec vous. Puis, pensez sécurité, comme pensez protection, casque ou quoi que ce soit, si vous allez choisir de faire du patin. Puis sinon, bien, amenez votre famille, puis votre sourire, puis venez profiter de votre journée. Est-ce que toutes les activités sont adaptées pour les enfants? Bien, toutes les activités sont adaptées pour les familles. OK. Comme si vous voulez faire du ski de fond, bien, on a des niveaux pour tout le monde. Si vous voulez faire du patinage, on a des supports pour ceux qui veulent s'initier, autant à ceux qui sont très habiles. Tout est adapté pour les familles. Et justement, c'est gratuit pour les jeunes de moins de 17 ans. Est-ce que c'est un peu votre manière de leur donner une petite raison de sortir dehors, profiter de l'hiver? Bien, c'est municipal. Comme notre but, c'est vraiment la santé de tout le monde. Comme c'est une façon détournée de dire, hey, venez bouger, venez profiter des lieux. 17 ans et moins, c'est gratuit. Comme si vous êtes 14-15 ans, vous n'avez pas quoi faire, bien, il y a possibilité de venir si vous avez votre équipement gratuitement pour profiter des lieux, jouer dehors. Et Nathalie, pour les gens qui n'ont pas d'équipement, moi, par exemple, j'ai rien de ça chez nous. Comment ça fonctionne pour la location? Bien, dans le fond, vous venez ici. C'est le premier arrivé, premier servi. Comme si vous voulez faire du ski de fond, bien, vous venez dans le chalet du ski de fond, puis vous venez louer l'équipement que vous avez besoin. La forêt récréative, là, c'est vraiment la place cet hiver pour faire toutes les activités. Exactement. Pour venir bouger et profiter en famille, c'est la place. En tout cas, toutes ces activités hivernales-là, ça donne soif. Eh bien, bonne nouvelle parce que la forêt récréative est à proximité d'Alpha Tango et de la brasserie du Prospecteur. Alors, direction le salon de dégustation du Prospecteur pour un petit 5 à 7 pour finir la journée en beauté. Vous voyez, je vous l'avais dit que l'hiver, c'est pas plate en Abitibi-Témiscamingue. Samedi soir marquait le dernier match local des Pirates de Ville-Marie dans la GMHL. Alexandre, c'était la soirée de remise des trophées individuels et l'un des honneurs a fait particulièrement réagir. Ouais, Kémilia, j'étais sur place. Je voulais pas manquer cette première. C'était la première fois qu'on décernait le trophée Mathias Trottier. Un trophée en l'honneur de Mathias, ancien pirate tragiquement décédé il y a 1 an d'un accident de motoneige. Un prix donc pour la persévérance dans la vie et au hockey. C'était une soirée haute en émotions. Les parents de Mathias étaient présents pour décerner l'honneur au capitaine des Pirates, Olivier Boucher, qui plus est grand ami du défunt. S'en est suivi, Kémilia, un match tout aussi émotif où c'était le jeu physique qui était à l'honneur, avec pas moins de 3 bagarres dans le match, des blessures, des prises de bec entre les joueurs des River Dragons et des partisans des Pirates. Bref, tout un spectacle à Ville-Marie. Les Pirates ont ainsi vogué vers une éclatante victoire de 5-4 contre la meilleure équipe de la Ligue. Après le match, je me suis entretenu avec Olivier Boucher, récipiendaire du trophée Mathias Trottier. On peut l'écouter, suivi de l'entraîneur-chef des Pirates. Bien, moi, ça veut dire beaucoup. C'était mon meilleur ami. C'est une très grosse perte. Mais ça me touche. Ça me touche énormément. Puis, ça fait 4 ans que je suis ici, il était là les 3 ans. Puis, c'est pas mal ça. Écoute, ça me rend fier, ça m'émue. En même temps, c'est sûr, j'aurais aimé ne pas gagner ce prix-là aussi, là, d'un autre sens, mais je suis très fier de le gagner. Ça, mais Olivier Boucher, il avait les mêmes qualités que Mathias. Bien, il a les mêmes qualités que Mathias. Je veux dire, c'est un gars persévérant, c'est un gars que, peu importe ce qui se passe dans les matchs ou pendant la saison, il lâche jamais. Puis c'est pour ça qu'il est le capitaine des Pirates aussi. Fait que je pense que tout seigneur, tout honneur, ça lui revenait là, naturellement.
Et Alexandre, toujours au hockey, hier, c'était le 6e affrontement entre les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or cette saison. Oui, Kémilia, une traditionnelle guerre de la 117 à saveur de pré-Super Bowl. Un festival offensif était attendu et c'est exactement ce qu'ont eu les 2600 spectateurs de l'Arena Glencore. Les Huskies ont rapidement pris le contrôle du match avec 3 buts en un peu plus de 8 minutes de jeu. Et la première période s'est terminée 5-1 en faveur de l'équipe locale. Les Foreurs ont par la suite appuyé sur l'accélérateur et ont tenté de réduire l'écart à 2 reprises, mais en vain, victoire des Huskies 6-3. Val-d'Or n'a toujours pas remporté de match contre leurs rivaux régionaux cette saison, en affichant un dossier de 0-6 contre la Meurthe. Et à noter, Kémilia, qu'il s'agissait du tout premier match dans la LHJMQ de l'Amossois Jérémy Jarret, qui portait les couleurs des Huskies. Celui qui est présentement le meilleur pointeur des Forestiers d'Amos. C'est d'ailleurs attiré les éloges de son entraîneur-chef Steve Hartley, qui a souligné l'intelligence du jeu et le potentiel de Jarret. Le prochain duel de la 117 est prévu pour le 5 mars prochain du côté du Centre Anico Eagle. Et moi, je vous prépare un reportage complet sur ma soirée de samedi à Ville-Marie pour le bulletin de ce soir. C'est à ne pas manquer. Merci, Alexandre. À plus tard. Du côté de la météo, il risque d'y avoir un petit peu de neige aujourd'hui en Abitibi. Et pour le Témiscamingue, c'est une alternance de soleil et de nuages avec 60 de probabilité d'averse de neige. Des températures de -9 au nord et de -7 au sud. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera encore des nuages avec des averses de neige. À prévoir une accumulation de 5 cm par endroit en Abitibi et de 2 cm au Témiscamingue, minimum de -18 degrés Celsius au nord et de -16 au sud. En terminant, la municipalité de Landrienne demande à ses citoyens de réduire au minimum leur consommation d'eau pour encore 24 heures afin de pouvoir remonter la réserve d'eau. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve au TVA à 18h.